tous, bienvenue sur le plateau d'Aix-en-Provence. Nous sommes ici pour présenter le Bruxelles World Simulation. Donc je vais vous laisser vous présenter et présenter le jeu en général. Moi je suis Arlène Janvier, je suis en Master 1 politique européenne. Et avec Jadie Afrat, qui va se présenter après, ici présente, on fait partie du jeu du Bruxelles World Simulation en fait, qui consiste à simuler des débats qui consistent à adopter un acte législatif entre le triangle institutionnel européen, donc entre la Commission européenne, le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen. Donc moi je vais représenter la présidence de l'Union européenne. Donc je précise, c'est le Conseil qui regroupe tous les ministres européens, à ne pas confondre avec le Conseil européen qui représente les chefs d'État, donc le président Emmanuel Macron, et le Conseil de l'Europe qui est une institution qui protège les droits de l'homme et qui est complètement dehors de l'Union européenne. Je vais laisser... Alors du coup, je suis Jadie Afrat, et je suis en Master 1 politique européenne aussi. Moi, dans le jeu, j'ai un rôle un peu différent parce que j'ai un rôle de insider, attention. J'ai un rôle de ce qu'on appelle Brussels Blower, c'est-à-dire que je fais partie du comité d'animation et d'organisation avec Marie aussi, Elia et Rose. En fait, on travaille sur les questions d'animation pour que toutes les personnes, même celles qui ne sont pas dans le jeu, se sentent impliquées par le jeu. C'est pour ça que vous avez pu voir des vidéos de Monsieur Aldrin, c'est pour ça qu'il y avait un déjeuner participatif organisé et qu'il va y avoir plein d'autres choses qui vont se dérouler, mais stay tuned, on va voir ça. Et c'est ça, oui. Ça va. Il y aura de quoi faire. Allumer la page. Mais du coup, voilà, donc moi je travaille vraiment sur cette partie-là d'animation du jeu. Comme le disait Orlan, le BWC, donc ça c'est le petit nom appelé, le petit nom de code. Ce jeu-là, c'est un jeu de la décision européenne. On pourrait croire que ça peut être quelque chose de hyper relou, etc. Mais nous, en fait, c'est vraiment un jeu qui nous permet de comprendre comment le système marche, parce que c'est jouer en s'amusant. C'est très technique, l'Union européenne. Et c'est très technique, vraiment, l'Union européenne. Et en fait, il faut savoir que nous, on est évalués littéralement par ce jeu. C'est-à-dire que notre cours de droit de l'UE et notre cours de sciences po de l'UE sont littéralement évalués par le jeu. Et le séminaire. Donc, en fait, on n'a pas d'examen écrit. Donc, littéralement, ça, c'est cool. Vraiment, là, ça va faire deux mois qu'on est dessus. C'est ça. C'est génial parce que vous êtes évalué dessus, mais c'est de façon hyper concrète, parce que c'est la meilleure façon d'apprendre comment ça fonctionne. Oui. Et en plus de ça, bon là il y avait la grève, donc RIP, pas de voyage à Bruxelles, on n'a pas pu partir, mais il y a un voyage qui est compris dans le pack Bruxelles World Simulation, et en fait du coup on va partir à Bruxelles pour visiter. On espère. Et puis pour un peu aller sur la place du Luxembourg. On avait toutes les institutions, ONG, lobby, vraiment on avait des rendez-vous avec des personnes qui font rêver. Il faut savoir que nous, cette année, on traite la question du numérique et du Digital Service Act. Et en fait, on avait des rendez-vous à Bruxelles, littéralement, par rapport à cette question-là, pour comprendre. Le but, en fait, de Monsieur Aldrin, qui est la personne qui coordonne tout ce jeu-là, c'est de se rapprocher au maximum de ce qui se passe à l'heure actuelle à l'Union européenne, pour limite, en fait, reproduire un procédé qui va se passer en même temps que celui qu'on va traiter. Donc le but, c'est vraiment d'être dans la réalité. Et faut savoir que vraiment, les gens jouent le jeu. C'est-à-dire que nous, pour l'instant, on a un groupe Facebook, mais le plus important, c'est de savoir qu'il y a une plateforme vraiment qui a été créée pour ça. Et cette plateforme, elle est publique, donc vous pouvez vous y rendre si vous avez envie de suivre les actualités. Mais il faut savoir qu'il y a énormément de mèmes postés en rapport avec le jeu sur la plateforme et sur notre groupe Facebook. Les gens sont en train de littéralement vriller dans leur tête et genre, en gros, ils se clashent entre eux, clairement ça. Les gens sont en train de vraiment rentrer dans le jeu, et ça fait vraiment. Et il y a le Twitter, moi c'est le truc que je préfère. En fait, il y a un faux Twitter littéralement qui a été créé avec une appli. Donc c'est à dire qu'on a vraiment l'appli genre en mode App Store, etc. On a téléchargé tout ça, et en fait on a vraiment la possibilité de refaire, en fait, de se mettre dans la peau des personnages et de refaire. Et en plus de ça, à côté, il y a aussi dans le jeu, et ça, c'est ça qui est innovant par rapport aux simulations européennes, c'est qu'il y a les lobbies qui sont là et les journalistes. Et du coup, ils rajoutent un peu... Et même tout ce qui est Facebook, comme c'est le numérique, et qu'on va travailler sur tout ce qui est e-commerce, comment adapter l'Europe à l'ère du numérique. On a aussi, du coup, des représentants de Facebook,
Digital du digital Europe. En fait, il y a plein de... Vraiment, ouais. Ça prend en compte voilà, tout le monde. En fait, ça prend en compte tous les éléments. Il faut dire aussi que sur la scène, enfin dans la bulle bruxelloise, les lobbies ont énormément d'importance. Et du coup, vraiment, ça va être mis en... Voilà, c'est vraiment mis en avant. Et du coup, tout le monde veut clairement tuer Marie Bernard. Voilà. Oui, c'est Marie Bernard, c'est bien ce que je disais. Elle représente Facebook. En fait. Et en fait, comme je pense qu'on va sûrement, très sûrement traiter de la taxe GAFA, qui est pas passée récemment, et c'est vraiment un sujet clivant, notamment la taxe GAFA en fait n'est pas passée parce qu'au Conseil de l'Union européenne, les États n'ont pas voté pour, parce qu'en fait c'est un vote à l'unanimité. Et donc du coup, la taxe, elle n'a pas été prise en compte. Donc du coup, là, je sais pas ce que la Commission va nous concocter, si elle va repartir sur une taxe, si elle compte changer la législation européenne. Donc on va voir. Et quand Orlane dit concocter, en fait, littéralement, elle parle des étudiants de Sciences Po qui sont à la Commission européenne. C'est-à-dire que c'est vraiment En fait, il y a... tout est simulé et tout est reproduit. Donc du coup, il y a vraiment cet échange qui est fait entre les institutions, etc., qui est mis en avant. Donc chaque étudiant doit vraiment se mettre dans la peau de l'institution qu'il représente. C'est ça. Et donc doit défendre... doit défendre ses intérêts. Et on est évalué sur ça. Mais il n'y a pas que les masters politiques européennes. Il y a aussi d'autres masters qui sont les bienvenus, que ce soit en M1 ou en M2. Par exemple, en M2, il y a tout le master com, qui est aussi sur les rôles de journalisme et sur les rôles de stakeholder. Sur les M1 aussi, on retrouve tous les masters qui ont... Il y a Géostrat. En fait, il y a plein de masters qui sont là, mais ils sont là seulement parce que ils vont valider un des cours. Par exemple, ils valident soit Sciences Po de l'UE, soit droit de l'UE, et du coup, eux aussi sont évalués sur ça. D'accord. Mais ils sont moins, entre guillemets, ils ont pas moins de pression, mais en fait, ils sont pas évalués de la même façon que nous, parce que nous, c'est vraiment 3 matières. On a vraiment 3 matières qui sont évaluées là-dessus, donc si on se plante. Et vous êtes combien à participer On est 70. Ah oui, ok. Ah oui, donc 74 même. Donc pour le coup, voilà. Et ça, il y a la fac de droit aussi. Il y a la fac de droit qui est inclus dedans, parce qu'en fait, c'est un projet qui est porté par Sciences Po d'un côté, de l'autre par la fac de droit, par le comité d'excellence Amidex, donc c'est le comité d'excellence de AMU, mais aussi par en fait la chaire Jean Monnet à Aix. Et il y a beaucoup de partenaires en fait qui font en sorte que ce projet soit développé et que réellement il ait une plus grande ampleur, parce que le but c'est vraiment de proposer une innovation pédagogique et de changer la forme des partiels qui est écrit, oral, etc. Et de proposer quelque chose de beaucoup plus, je vais pas dire fun, mais beaucoup plus cool. C'est génial, c'est allier l'utile à l'agréable. C'est ça. Et on a oublié de mentionner aussi que durant les plénières, on aura un jury qui sera constitué de personnes venant notamment du Collège d'Europe, qui est très prestigieux, c'est un peu l'ENA européenne. On a Monsieur Mehdi qui siégera. On a qui d'autre? Après, il y a Jean Catan aussi. En fait, il y a des personnes qui ont des rôles très importants au niveau européen, sur la scène européenne, qui vont venir littéralement pour juger. Et donc, comme Orlane disait, il y a le recteur en fait de Collège d'Europe qui vient en fait. Et du coup, pression supplémentaire parce que beaucoup de personnes, il faut savoir, ensuite après Sciences Po partent Collège d'Europe. Et c'est vraiment très belle formation et c'est très prestigieux. Et du coup, ça rajoute un peu d'enjeu aussi autour de tout ce... Et puis, il faut savoir que ces simulations-là, au Collège d'Europe, ça se fait couramment. Donc, en fait, c'est vraiment... Et on a un certificat qui est délivré par rapport à ça. Donc, du coup, ça veut dire qu'on a vraiment une formation qui est diplômante parce qu'on a un certificat supplémentaire qui vaut diplôme. Et elles se dérouleront quand, les plénières? Alors du 16 au 17 janvier. Ça commence le 15, la réunion, mais c'est 16-17 janvier. Le jeu a déjà commencé, mais les plénières à proprement parler, le moment où tout va se dénouer en fait, c'est juste après les partiels. Alors si vous voulez, on peut, parce que je pense que c'est un peu nébuleux comment ça fonctionne pour vous. Donc en fait, le processus de décision, ça part de la commission en fait, qui va nous proposer un texte législatif sur lequel après le Parlement puis la commission vont débattre, vont faire des amendements, et après, en fait, le but, c'est vraiment d'essayer d'adopter le texte en première lecture, parce que sinon, après, c'est trop compliqué, là. Et donc, du coup, là, on attend, en fait, que les membres de la commission proposent un texte, pour qu'ensuite, du coup, chacun travaille sur le texte. Le Parlement, le 16 janvier, durant les plénières, va adopter des amendements, sur le texte.
Et ensuite, nous, le conseil, on intervient en aval pour dire si on est d'accord ou pas avec les amendements. Et du forcément, coup, il y aura des retours. C'est ça. va, En fait, le but, c'est que ça clash. Enfin, clairement, Monsieur Aldrin, c'est clairement ce qui m'écrit. Normalement, c'est le compromis quand même. Truc, L'Europe, c'est le compromis. Donc, normalement, ce serait bien qu'on... Mais il a quand même envie que... C'est maintenant que vous devez un peu vous imposer dans votre rôle et Exactement. faire valoir vos intérêts. C'est ça. Les rôles... Oui. Écoutez, on va Ok, ça doit être endosser la casquette. Voilà, et puis tout ça pour dire que première année, deuxième année, même troisième année, du coup, si vous voulez y participer en quatrième année, vous avez cette possibilité, même en 5A. Okay. Nous, on sera plutôt spectateurs en tant que première, là, deuxième année. Pour l'instant, oui, parce que du coup, tous les participants et tous les rôles ont été attribués, mais c'est vraiment les quatrième et cinquième années qui sont dans le jeu. Mais si vous voulez y participer par la suite, on va dire, quand vous revenez... C'est une bonne expérience. Je pense qu'on va être plus ou moins touchés dans tous les cas. C'est quand ça. se passe un truc dans l'IEP, en fait, ça va prendre une ampleur de plus en plus grande, honnêtement, parce que là, ça a commencé l'an dernier, mais cette année, clairement, l'édition, elle a pris vraiment son ampleur. Et puis, je pense aussi que ça valorise l'Europe aussi, et l'Union européenne de façon générale. C'est vraiment compliqué. Je pense que c'est l'un des meilleurs moyens pour comprendre l'Europe. Ouais. Mais c'est vachement intelligent de mettre ce jeu comme modalité d'examen et tout. C'est vraiment pertinent. Donc voilà. Donc on a hâte de voir ce que ça va se donner. Ouais, en espérant qu'on va bien assumer tous nos rôles. Enfin, on va voir. Ouais, ça doit être vachement prenant. Ouais. Bon, merci beaucoup les filles. Merci beaucoup à toi. Et puis on se retrouve bientôt pour à la prochaine une nouvelle émission.